Le commandant Toumba n'a-t-il pas dit la vérité sur l'embarquement des leaders? C'est la question que nous voudrions traiter aujourd'hui dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Nous sommes toujours à la recherche de la vérité dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Et nous voudrions voir la cohérence de ce que les gens disent pour savoir s'il y a mensonge ou s'il y a vérité. Aujourd'hui, nous intéressons sur l'embarquement des leaders pour la clinique Ambroise Paré. Et c'est un combat, un match, une lutte, un duel entre le colonel Tchegboro et le commandant Toumba. Nous allons vous laisser une série d'extraits que nous avons essayé de concocter et nous reviendrons pour en faire l'analyse pour qu'on sache qui a dit la vérité sur l'embarquement des leaders. Suivez. Tout à fait. C'est bon. Ces hommes tout étaient derrière. Je voyais si c'est un moment infernal, comme je vous ai dit. Vous venez de dire que vous avez sauvé M. Selou Dalin, M. Sidia, M. Jean-Marie Doré. Vous les avez extirpés de la foule pour les envoyer à l'hôpital. Oui. C'est ce que vous avez dit. Oui. C'était à quel niveau? Dans la cour toujours du stade ou bien sur la pelouse du stade? Non, dans la cour du stade. Et là-bas, c'était au même endroit. C'était au même endroit. Et je vous ai dit, là-bas, Sidia, c'est quelqu'un qui m'a dit, les Sidia aussi sont là. Il dit embarquez-les. Dans des foules comme ça. Est-ce que c'est là-bas vous les avez pris pour les envoyer à l'hôpital? C'était le même lieu. Pas Sidia, hein? Pas Sidia, j'ai dit bien. J'ai dit embarquez-les, sans même savoir qui m'appelle. Mais comme c'était pour le. J'ai dit embarquez-les. Parce qu'il m'a dit, mon commandant, il y a les Sidia qui sont là. Il dit, mais embarquez-les dans une voiture, vous partez à l'hôpital. Parce que moi, il n'y avait plus de place chez moi. Hein. C'était rempli déjà. Il y avait Jean-Marie Doré qui était complètement blessé. Il y avait Sidia, effectivement, qui était blessé. Il y avait l'autre là. Selou qui était complètement blessé. Et Baouri. Mon souci était dans ma voiture, il n'y avait pas beaucoup de place maintenant. Et moi-même, j'étais obligé de débarquer le garde de corps et suspendu comme ça la chose. Et moi, j'ai pris la voiture. Vous venez de dire vous-même qu'il y a des témoins. J'ai dit, venez par là. Venez par là. Ils sont venus vers moi. Et tous. Maintenant, j'ai commencé à m'imposer. Vers la sortie des gradins, il y a entre les 16 là. J'ai trouvé quelqu'un, c'est-à-dire les personnes sont entassées dans le caniveau, il est arrêté, il est en train de les assommer. J'ai donné un coup de pied à lui devant les leaders, lui il est parti se coucher là-bas. J'ai dit ça c'est quoi ça? On sort là-bas, tous les leaders sont avec moi. Personne n'ose, on vient sur la piste d'athlétisme. Ils sont avec moi, quiconque veut venir, je crie, lui il recule. Marcel est venu. Sidi a arrêté, il a descendu sur sa tête. Il a retiré, soustrait Selou. Il l'a envoyé sur la pelouse. Je ne peux pas laisser ceci-là aller chercher Selou. Les leaders savent, Tchegboro même n'était pas là-bas en ce moment. Moi, je ne l'avais pas vu encore, à part la télé. Je n'avais pas vu Tchegboro, à part la télé d'abord. Ce que j'explique comme ça. Je prends ceci-là. Bon. Je cours avec eux jusqu'au niveau de mon véhicule. Je les embarque tous. Je dis pour moi, attends-moi. Je retourne en courant encore pour aller chercher Selou. Je trouve à la rentrée du terrain, le petit portail là, Selou est évanoui là-bas. Tchegboro est arrêté. Au-dessus de lui. Il est ici. Je ne mens pas. C'est là moi j'ai vu Tchegboro. Et dès que j'ai vu Selou évanoui, je ne sais pas s'il est mort. Je sais dans quelles conditions Marcel l'a entraîné là-bas. Ce qui est sorti dans ma bouche, j'ai dit, Tchegboro n'a qu'à dire entre lui et Dieu. J'ai retourné en courant encore. Je viens, directement là-bas, j'ai vu, c'est pour le général Baldé, je ne sais pas, dans son audition, et lui aussi l'a fabriqué autrement, c'est une contre-vérité.
Je l'ai vu aux terrasses là-bas, il n'a qu'à venir expliquer. Quand Toumba quittait avec les leaders, dès que je suis venu, je suis monté dans mon véhicule, j'ai allumé, j'ai pris départ vers la ville. J'avais beaucoup de mouchoirs blancs sur mon tableau de bord et les hauts de Koya comme ça. Je les ai tous distribués. Tout. Les leaders, je les consolais. Calmez-vous, calmez-vous. Demandez à un leader tout ce que j'ai dit. Je ne connaissais pas, c'est vrai, parce que je n'ai pas pris Selou. Je ne connaissais pas Baouri. Certainement, il a pris Baouri aussi, je ne sais pas. Mais Lucien Fall, Mouktar Diallo, Feu Jean-Marie, vous voyez, il tâtonne toujours Jean-Marie parce que lui, il est décédé. Jean-Marie Doré, le président Sidia Touré et d'autres militants des partis politiques. Ce n'est pas le véhicule était rempli. Demandez-les, s'il y avait un seul militaire dans mon véhicule, s'il le dit, annulez toute ma déclaration. Annulez. Un seul militaire dans mon véhicule. S'il le dit, il y avait un militaire parmi nous, tout ce que j'ai dit, ne me croyez plus. Les leaders... Cravate, il était battu à sang et j'ai eu le cœur meurtri pour voir exactement ce qui était arrivé à ce vieil homme. Il est venu vers nous. C'est en ce moment que Toumba nous a embarqués dans son véhicule. Je suppose que c'est son véhicule, parce qu'après, c'est dans ce véhicule-là qu'il va nous transporter. Nous avons été tous embarqués dans ce véhicule, Sidia Touré, Mokhtar Diallo, Jean-Marie Doré et moi-même. Lorsqu'il nous a embarqués dans son véhicule, ça devait être une Jeep, et il est reparti en... Dans quel état? Parce que vous étiez déjà blessé. Voilà. Dans quel état psychologique vous êtes, vous, personnellement, arrivé à la clinique Ambroise Paré? Il nous avait battus, c'est vrai, nous étions blessés, mais on avait encore toute notre lucidité, puisqu'on a eu le temps de tout observer. Et nous étions encore en possession de tous les moyens, bien que nous étions blessés. À ce niveau, entre Marcel, selon vous, vous avez vu Marcel à la clinique, entre Marcel et Toumba, et le commandant Toumba, qui a menacé de faire sauter la clinique? Mais c'est Marcel, mais ce n'est pas moi seul qui le dis. Tous mes collègues le disent, c'est Marcel. Toumba n'avait pas intérêt, c'est lui qui nous amène à la clinique. Comment peut-il nous amener à la clinique et sortir une grenade pour faire sauter la clinique? Il n'avait pas intérêt. Celui qui avait intérêt, c'est celui qui était opposé à ce que nous soyons soignés. Et c'est bel et bien Martel qui était opposé à ce que nous soyons admis dans cet établissement hospitalier. Pourquoi je pose la question? Parce que le colonel Tcheboro était présent. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez trouvé le colonel sur place ou c'est lui qui vous a trouvé. Vous n'avez pas... C'est lui qui nous a trouvés. Nous sommes arrivés les premiers là-bas. C'est Toumba qui était le chef de peloton. C'est Toumba qui a démarré avec nous à partir du stade. Et je crois qu'ils nous ont suivis. Moi, je ne savais pas qu'on était suivis. Et nous sommes partis avec lui. C'est quand nous sommes arrivés qu'on a vu que les véhicules étaient derrière quand ils sont sortis pour venir vers nous. On était suivis. Mais comment expliquez-vous que vous n'êtes pas arrivé au même moment que le groupe de colonel Moussa Tcheboro Camara et que ce groupe également soit menacé de la même manière que vous? Comment vous l'expliquez? Parce que vous avez écouté très bien ce que le président Baouri a dit ici. Maître, oui. Lorsque nous quittions le stade du 28 septembre, on a laissé Selou à terre là-bas. On a laissé d'ailleurs même pas à terre encore, on a laissé Selou entre les mains de ses assaillants, quand nous on sortait du stade. Et donc nous sommes arrivés sur l'esplanade, nous sommes partis, on a laissé Selou à l'intérieur du stade. Donc nous ne sommes pas arrivés au même moment que Selou d'Alain à la clinique Ambroise Paré. Moi je n'ai même pas su que Selou était arrivé à la clinique Ambroise Paré. Nous, on a vu Selou à la clinique Pasteur le soir. Mais les Selou sont venus après nous, certainement. S'ils sont venus à la clinique Ambroise Paré, c'est après nous. Je crois que Baouri l'a dit, mais Baouri, je crois qu'ils sont arrivés bien après nous. Je crois qu'il vous l'a dit ici, qu'ils sont venus après nous. Nous, on les a laissés à l'intérieur du stade. On a laissé Selou sur la pelouse,
entre les mains de ces assaillants. Vous étiez combien à bord du véhicule de M. Toumba? Nous étions avec Sidia, Mokhtar, Jean-Marie. Il y a des places derrière. Il y avait le neveu de quelqu'un, en tout cas, qui est proche de Sidia, qui était aussi dedans. Et il y avait un monsieur qui était assis devant dans la voiture de Toumba, mais je ne peux pas dire qui c'est. Il y avait quelqu'un qu'on a trouvé à l'intérieur de la voiture. Il n'a eu aucun geste. On n'a pas parlé avec lui, mais il y avait quelqu'un dans la voiture. Donc nous devrions être 2, 4, 6 ou même plus, même dans la voiture. Oui. Mais Mokhtar dit le contraire. Il soutient le contraire. Il dit que vous étiez 4. Monsieur Feu Jean-Marie Doré n'était pas avec vous. Non, Jean-Marie était avec nous. Jean-Marie était avec nous. Jean-Marie lui-même, Feu Jean-Marie lui-même indique dans son PV qu'il était dans un autre véhicule. C'est surprenant. Pour moi, il était avec nous. Non. Vous êtes formel? Oui, je n'ai pas vu le PV de Jean-Marie. Non, lisez le PV, vous trouverez, il a indiqué, je l'ai lu la dernière fois. Moi, je n'ai pas vu. Voilà. Vous voyez, Mokhtar, quand on lit le PV de Mokhtar, là ce qu'il dit, je ne sais pas où j'ai laissé le PV de Mokhtar. Jean-Marie était avec nous, nous sommes même arrivés ensemble à la gendarmerie. On est arrivés 4 à la gendarmerie, à l'état-major de la gendarmerie. Les 4 qu'on a déposés, il y avait Jean-Marie, Sidia, Mokhtar et moi. Voilà ce que Mokhtar dit. Hein? Vous venez de suivre le colonel Tchekboro dire avoir embarqué les leaders. Mais lorsqu'il cite ces leaders-là, il cite Sidia, il cite aussi Jean-Marie Doré. Parmi les leaders qu'il a cités, il y a Sidia, il y a Jean-Marie Doré. Donc, selon ce qu'il dit à la barre, c'est lui qui avait emmené Sidia et Jean-Marie Doré à l'hôpital. Donc, c'est lui, en fait, qui avait embarqué tous les leaders. Mais, suivant Toumba. En suivant Toumba, Toumba est précis. Toumba dit qu'il a embarqué Lucien Fall, Sidia, Mokhtar Diallo et Jean-Marie Doré. Il dit qu'il n'a pas embarqué Selou parce que lorsqu'il est reparti pour chercher Selou, il a trouvé que Selou était évanoui et qu'il y avait Tchekboro qui était là. Et pour ne pas se mettre dans des problèmes, il était obligé de repartir pour s'occuper des leaders qui étaient déjà dans le véhicule, dans son véhicule personnel. Et ça, c'est précis. Pas dans un pick-up, mais dans son véhicule personnel. Et il dit qu'il n'a pas pris Baouri parce qu'il ne connaissait pas Baouri. Donc, les 2 personnes que Toumba a laissées, Toumba donne les raisons pour lesquelles il n'a pas embarqué ces 2 personnes-là. Selou, parce qu'il était évanoui, en fait, il était réparti au stade pour Selou, parce que Marcel avait soustrait Selou du groupe. Donc, il a dit, je sors d'abord ceux-là, je vais d'abord les mettre à l'abri et je reviens pour chercher Selou. Mais quand il revient pour chercher Selou, il trouve qu'il y a Tchekboro qui est là, arrêté, c'est-à-dire debout. Et c'est là où il va repartir. Il dit, ah non, je ne voulais pas qu'on... Parce qu'il pensait que Selou était mort. Il a dit, je ne voulais pas qu'on mette ça sur mon dos. Il est reparti. Et pour Baouri, il ne connaissait pas Baouri. C'est pour cela qu'il n'a pas pris Baouri. Il ne le connaissait pas. Donc il ne savait pas que Baouri aussi était un leader politique. Maintenant, il y a donc un contraste. Il y a donc une contradiction entre Tchekboro et Toumba. Allons-y du côté des témoins ou du côté des victimes. Du côté des victimes, il y a Lucien Fall. Lucien Fall qui a vécu tout cela comme leader, qui était dans le rang des leaders et qui était dans le rang de ceux qui ont été sauvés. Lucien Fall cite qu'il y avait dans le véhicule de Toumba, dans le véhicule personnel de Toumba, Sidia Touré, Mokhtar Diallo, Jean-Marie Doré et lui-même comme leader. Ils étaient 4. Il explique même que Jean-Marie Doré était resté parce qu'il avait été soustrait du groupe. Alors, chers amis, l'avocat de Tchekboro vient poser des questions à
Lucien Fall, combien étiez-vous dans les véhicules? Lucien Fall donne le nombre de personnes qui étaient dans le véhicule. Il reprécise à l'avocat de Tchekboro qu'il y avait dans le véhicule de Toumba Sidia Touré, Mokhtar Diallo, Jean-Marie Doré et lui-même comme leader. Il précise qu'il avait aussi le neveu de Sidia et il y avait un homme du côté escroc. Cet homme-là, nous n'allons plus revenir sur cet homme, c'est bien Foromo. Pourquoi l'avocat de Tchekboro a posé cette question? C'est parce qu'il sait que l'avocat de Tchekboro avait dit qu'il avait avec lui Jean-Marie Doré et qu'il avait avec lui Sidia Touré. Alors que le témoin victime, lui-même victime, Lucien Fall, nous confirme les propos de Toumba. Donc, dans les propos de Toumba, il y a de la cohérence par rapport à l'embarquement des leaders vers la clinique Ambroise Paré. Maintenant, chers amis, sur ce point, est-ce qu'on peut incriminer Toumba? Sur ce point, est-ce qu'on peut dire que Toumba a menti? Je ne voudrais pas répondre à votre place. Que chacun réponde. Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!